Au secours, j'en peux plus. Si en tant que parent, cette phrase vous a déjà traversé l'esprit, alors je vous propose de rester avec moi. Parce que le plus vertigineux quand on est parent, ce n'est pas la fatigue, non. La fatigue, à la rigueur, on apprend à faire avec, on apprend à la gérer. Mais ce qui déstabilise vraiment, c'est de ne plus savoir s'il faut tenir, lâcher, intervenir, attendre. Bref, de ne plus savoir quoi faire, ni même comment le faire. Et si cette confusion vous est familière, alors vous êtes exactement au bon endroit. Bienvenue dans l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui. Je suis Stéphane, coach parental, sophrologue et maman de 3 enfants. Dans ce podcast, je parle du vrai quotidien des parents, sans faux espoirs et sans langue de bois. Pas celui qu'on montre sur Instagram ou sur les photos, pas celui qu'on idéalise non plus, mais le vrai, celui qui est réel, vivant, mouvant, parfois fluide et certains jours chaotique. Dans ce podcast, je parle avec vous de charge mentale, de fatigue, de relations, d'amour bien sûr, et aussi de tous ces petits moments de lucidité qui arrivent parfois quand on s'arrête ou quand on est justement à bout. Ce podcast n'est pas là pour donner des recettes et encore moins vous donner des conseils. Il est là pour vous permettre de respirer, pour remettre un peu de souffle, de la nuance et un peu d'espace là où tout semble trop serré, trop étroit, un peu étriqué. Parce que parfois, finalement, écouter une histoire peut déjà aider à avancer. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble, qu'on s'arrête sur un moment très particulier de la parentalité, celui où on n'en peut plus. Donc aujourd'hui, je vais partir d'une phrase que beaucoup de parents se disent, plus ou moins en silence. Une phrase pas très élégante. Elle peut même faire un peu mal et on peut culpabiliser de la dire. Elle n'est pas très construite, mais tellement, tellement vraie. Cette phrase, c'est «Au secours, j'en peux plus». Et très souvent, elle est suivie d'une autre. Je ne sais même plus par où commencer ou par quel bout le prendre. Si cette phrase vous traverse l'esprit en ce moment, ou si elle vous a traversé l'esprit à un moment donné dans votre parentalité, ou si juste vous vous reconnaissez dedans, restez avec moi pendant les 10-15 prochaines minutes. Cet épisode n'est pas là pour vous dire quoi faire. Il est là pour vous aider à comprendre ce qui se passe quand on est à bout en tant que parent, et pourquoi tout peut devenir flou, et comment commencer à retrouver un peu de clarté dans ce flou, sans se faire violence, en douceur et avec bienveillance. Alors, au secours, j'en peux plus. Parfois, il ne reste que cette phrase-là, et elle tourne en boucle. Elle s'ancre même. Pas une analyse, même pas une réflexion aboutie, juste un cri intérieur. Un cri un peu brut, un peu flou, mais tellement, tellement clair dans le corps. Et souvent, quand cette phrase arrive, elle est suivie de «je ne sais même plus par où commencer». Et si vous êtes là aujourd'hui, j'ai envie de vous dire quelque chose tout de suite. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Et vous n'êtes pas perdu non plus. Vous êtes juste en train de toucher une limite, votre limite. Et une limite, ce n'est pas un problème à résoudre. Une limite, c'est un signal à écouter, à comprendre. Surtout quand on est parent. Parce que cette limite, elle ne se vit jamais seule. Elle se vit dans une relation, dans une famille, avec un enfant qui continue lui aussi à avoir besoin de vous. Et souvent, quand on en arrive à cette limite-là, on ne s'arrête pas vraiment. On reste en alerte, en vigilance un peu constante. On continue à surveiller,
à ajuster, à s'adapter, à tenir la relation, parfois à bout de bras. Parce que quand on est parent, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de nous. Mais parfois, il suffit d'un tout petit relâchement, un moment où on n'a plus besoin d'être en première ligne. Et c'est souvent là que quelque chose d'inattendu arrive. Et ce moment-là, ce quelque chose d'inattendu, c'est un moment finalement dont on parle peu. C'est pas celui de la tempête, c'est pas celui de l'urgence, mais c'est celui d'après, après l'urgence, après la tempête, après le cyclone. Le moment où, pour une fois, il y a un peu de temps, un peu de silence aussi parfois. Et bizarrement, au lieu de se sentir soulagé, on se sent perdu. On se dit: «J'ai enfin un moment et je ne sais pas quoi en faire». Ce moment-là peut être très inconfortable. Il peut même faire peur. Parce qu'on s'attend à aller mieux, à ressentir du soulagement, une certaine sérénité, ou au moins à savoir quoi faire et comment le faire maintenant que l'orage est passé. Et à la place, on trouve du flou, du vide, une sorte de néant qui nous laisse totalement désemparés. Et parfois même, il y a une forme d'angoisse douce. Comme si à force d'avoir été en mouvement, d'avoir couru longtemps, de s'être adapté en permanence, voire de s'être suradapté en permanence, on avait oublié. Oublié comment s'arrêter, sans paniquer. Oublier comment faire et quoi faire. Et ce flou-là, quand on est parent, il ne concerne pas que nous, pas que nous en tant que parents. Il touche aussi des questions comme: est-ce que je dois intervenir ou laisser faire? Est-ce que je demande trop ou pas assez à mon enfant? Est-ce que je tiens parce qu'il faut ou parce que je ne sais plus comment lâcher? Et c'est souvent à ce moment-là, à cet instant-là, quand le flou arrive, que quelque chose se déclenche chez beaucoup de parents. Une sorte d'urgence silencieuse, celle de trouver une solution, vite, rapidement, facilement. Parce que ce flou-là, quand il s'installe, est très difficile à supporter. Ne pas savoir, hésiter en tant que parent, sentir que tout est brouillé, ça donne l'impression de perdre la main, d'être nul et de ne pas savoir quoi faire. Alors presque instinctivement, on cherche quelque chose qui pourrait nous raccrocher, nous sauver, une méthode, une réponse, un plan, n'importe quoi qui nous donnerait le sentiment de reprendre le contrôle, ou du moins de nous aider à reprendre le contrôle. Parce que c'est humain et c'est vrai, mais quand on est à bout, on aimerait juste trouver une solution. Pas forcément des solutions, mais une solution. Des vraies solutions, des rapides, quelque chose de simple, d'actionnable et qui marcherait à tous les coups si c'est possible. On se dit que si on avait the solution, alors on pourrait enfin sortir la tête de l'eau et surtout la maintenir hors de l'eau. Respirer, voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est sans doute pour ça que quand on nous promet la lune, quand on nous promet une méthode, une recette miracle, quelque chose qui fonctionne, on a très envie d'y croire et on se laisse prendre au jeu. Pas parce qu'on est naïf ou naïve, mais juste parce qu'on est épuisé et que quelque part, voir la lumière, ça fait du bien. Si ce que je dis vous parle, vous pouvez respirer 2 secondes. Vous pouvez même mettre sur pause. Il n'y a rien à comprendre de plus là tout de suite. La vérité, c'est que cette solution miracle n'existe pas. Et surtout, ce n'est même pas ce dont on a le plus besoin à ce moment précis. Parce que quand on est à bout, le problème n'est pas qu'on manque d'idées ou de ressources. En fait, on les a les idées, on les a les ressources. Le problème, c'est qu'on a perdu contact avec ce qui compte vraiment pour soi.
À force de tenir, de s'adapter, de se suradapter, de répondre aux besoins des autres, on finit par ne plus s'entendre soi-même, ou du moins ne plus s'écouter vraiment. Pas parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'on est trop fatigué, épuisé pour réussir à entendre. Et quand on est parent, ce flou est encore plus difficile parce qu'on a l'impression de devoir continuer à bien faire, même quand on ne sait plus très bien ce que bien faire veut dire. Ce flou, ce n'est pas un défaut. J'ai envie de vous dire que c'est un signal qui vous dit, avant de chercher quoi faire, il faudrait peut-être comprendre pourquoi tu en es arrivé là. Ce travail peut être long, je ne vais pas vous le cacher. C'est même inconfortable parfois. Ça peut piquer, ça peut gratter. Mais c'est aussi ce travail qui permet de passer du flou à la clarté. Pas en ajoutant une solution de plus, mais en retrouvant petit à petit une boussole intérieure qui avait été mise en sourdine. En s'écoutant et en s'entendant petit à petit un peu plus. Alors quand on est à bout et qu'on ne sait pas ou plus par où commencer, peut-être que la première chose à faire, ce n'est justement pas de commencer. En tout cas pas tout de suite. Peut-être que la première étape, c'est d'arrêter d'ajouter, d'arrêter d'empiler des choses. Une injonction de plus, un objectif de plus, une solution de plus. Parce que quand on est déjà saturé, même une bonne idée peut devenir trop. Alors si je devais vous proposer quelques repères, pas des règles, non, même pas des consignes, ce serait plutôt des permissions. La première permission à vous donner, c'est que vous n'avez pas à savoir tout de suite. Ne pas savoir par où commencer ne veut pas dire que vous êtes perdu. Ça veut souvent dire que quelque chose en vous demande à être écouté avant d'agir. La deuxième permission, c'est d'écouter le corps avant la tête. Et peut-être même d'écouter le cœur avant la tête. Pas pour faire quelque chose de bien, juste pour sentir. Et peut-être même une troisième permission. Accepter que ne rien faire puisse être une vraie étape. Pas une fuite, pas un abandon, mais une étape. S'écouter, ça ne veut jamais dire rester immobile. Ça veut dire avancer à un rythme qui ne vous abîme pas, un rythme qui est le vôtre et qui vous convient. Parce que la clarté ne revient pas toujours quand on force. Elle revient souvent quand on dessert, quand on déleste, quand on retrouve un peu d'espace et un peu de respiration. Et quand on est parent, ce n'est pas seulement soi qu'on ménage en ralentissant. C'est toute la famille. Et c'est surtout la relation qu'on est en train de construire avec nos enfants. Avant de se quitter, j'ai envie de vous remercier. Merci d'avoir pris ce temps-là pour m'écouter. Merci d'avoir écouté jusqu'ici aussi. Et si je devais laisser une seule idée à la fin de cet épisode, ce serait celle-ci sans aucun doute. Quand on est à bout, ne pas savoir par où commencer n'est pas un échec, c'est normal. Et c'est souvent le signe qu'il est temps d'arrêter d'ajouter et d'empiler. Et c'est le signe surtout qu'il faut commencer à s'écouter. Vous n'avez rien à rattraper, rien à prouver. Et si cet épisode vous a parlé, peut-être que d'autres épisodes de l'Odyssée d'un parent d'aujourd'hui vous parleront aussi. Vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si vous connaissez un parent autour de vous à qui cet épisode pourrait faire du bien, n'hésitez pas à lui envoyer le lien. On se retrouve très bientôt pour continuer ensemble cette Odyssée de parents d'aujourd'hui.
Merci encore. Au revoir.